L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le détecteur IceCube a pour objectif principal d'étudier les neutrinos de très haute énergie qui proviennent du milieu extragalactique. Mais il peut aussi être utilisé pour faire des études d'oscillométrie des neutrinos et chercher des signes de nouvelles physiques, comme l'existence d'un quatrième neutrino, stérile. Le neutrino stérile est issu de travaux théoriques et pourrait être fort intéressant si son existence était démontrée, car il possède une masse, subit donc la force de gravitation, mais n'interagit via aucune autre force, d'où son qualificatif de stérile. Il est donc virtuellement indétectable et serait ainsi un candidat idéal pour expliquer la matière noire. Et les neutrinos sont des particules qui ont la caractéristique rare d'osciller d'une saveur à l'autre. Les trois types de neutrinos connus peuvent se transformer l'un en l'autre au cours de leur trajet dans le vide, ainsi que lorsqu'ils traversent la matière, où leur oscillation est d'ailleurs accentuée. C'est l'effet appelé MSW. Le neutrino stérile se comporterait de la même façon. Il est donc possible, théoriquement, de déceler la présence de neutrinos stériles en observant attentivement comment des neutrinos classiques oscillent d'une saveur à l'autre au cours de leur traversée de grandes quantités de matière, comme l'épaisseur d'une planète par exemple. C'est ce à quoi se sont attachés de faire les physiciens de la vaste collaboration IceCube. D'après la théorie, une signature typique des neutrinos stériles, qui aurait une masse d'environ 1 électronvolt, serait une très forte disparition, par oscillation, des neutrinos muoniques atmosphériques ayant traversé la Terre. Les neutrinos atmosphériques sont les neutrinos qui sont produits dans la haute atmosphère par l'impact des rayons cosmiques, essentiellement des protons. Comme ce type de mesure de baisse de flux en fonction de l'énergie incidente est accessible au détecteur IceCube, les physiciens ont recherché la présence de cet effet afin de trouver ou non des indices de neutrinos stériles. La plage d'énergie des neutrinos ou antineutrinos muoniques explorée ici s'étend de 320 gigaélectronvolts à 20 téraélectronvolts. Le résultat est que les chercheurs ne voient aucune trace de manque de neutrinos muoniques atmosphériques, ce qui leur permet de placer une nouvelle limite d'exclusion pour les neutrinos stériles, la plus contraignante construite à ce jour. Cette nouvelle limite est importante car elle exclut des résultats antérieurs qui avaient cru voir la présence de neutrinos stériles, les expériences LSND et Mini-Boon, via des anomalies observées dans des oscillations d'une saveur à l'autre qui paraissaient inexplicables autrement. Depuis quelques années, plusieurs expériences sont parties à la recherche des neutrinos stériles, pouvant juste fixer des limites de plus en plus contraignantes dans l'espace des phases donnant la masse relative du neutrino stérile vis-à-vis des autres saveurs en fonction de son angle de mélange, sa façon d'osciller avec les autres saveurs. Dans leur étude soumise à Physical Review Letters, les physiciens de la collaboration IceCube enfonce le domaine en montrant à quel point IceCube se révèle être un outil puissant pour les études d'oscillométrie des neutrinos. Ils ont utilisé les données obtenues sur les neutrinos muoniques ayant traversé la croûte terrestre après avoir été produits dans la haute atmosphère de l'hémisphère nord. L'existence des neutrinos stériles aurait dû produire une forte disparition de ces neutrinos muoniques à une énergie située autour de quelques TeV, téraélectronvolts. En effet, la traversée de la matière, via les multiples interactions avec les électrons et les noyaux d'atomes, modifie l'intensité et la forme des oscillations des neutrinos. Et cette variation dépend également de l'énergie incidente du neutrino. La non-observation de la disparition des neutrinos mu, attendue théoriquement si des neutrinos stériles existaient, permet donc aux physiciens de contraindre les paramètres du modèle d'un ordre de grandeur plus fortement que ce que pouvaient obtenir les expériences similaires antérieures. Elle remet du coup sérieusement en question l'existence même des neutrinos stériles, même si ces résultats ne les éliminent tout de même pas encore complètement.
Elle pourrait en tout cas impacter durablement les futures stratégies de recherche de ce candidat idéal pour la matière noire. On retrouve l'article de la collaboration Ice Cube, qui a été soumise à Physical Review Letters. Il s'intitule Searches for Sterile Neutrinos with the Ice Cube Detector. Accessible sur le site de Preprint Archive, dont le lien est en bas du post, comme d'habitude. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers des neutrinos se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, c'est dit. À la prochaine, à très bientôt. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre ou dans la glace de l'Antarctique. Allez, salut!